C'était annoncé vers midi, 13 h, ensuite 17 h, puis ensuite d'ici 20 h. Qu'est-ce qui bloque selon vous? Oh, il doit y avoir une succession d'éléments qui bloquent. Ce n'est pas un seul problème, certainement, parce que, en fait, quand on compose un gouvernement, selon l'expression consacrée, le diable se réfugie dans les détails. Ça peut être aussi bien parce que il y a discussion sur un périmètre d'attribution de tel ou tel ministère. Ça peut être évidemment pour une question de personnalité, parce que il y a des échanges qui se font entre l'Élysée et Matignon, et tout cela n'a rien d'exceptionnel. La longue histoire maintenant des gouvernements, il doit y en avoir à peu près pas loin de 25, depuis 1958, et jonché, si je puis dire comme ça, de moments de retard qui peuvent donner le sentiment qu'il y a un gros problème, et puis en fait non. En tout cas, ce qui est sûr, Jean Petot, et ce qui est sûr d'Emet, c'est que la relance économique, c'est la grande priorité de ce gouvernement, après des semaines de confinement, après cette pandémie de coronavirus. Oui, absolument. Il n'y a pas une semaine sans qu'il y ait des annonces de suppression d'emplois. Il y a eu le coup de semonce Airbus la semaine dernière, suivi de Nokia durant le week-end. Donc jusqu'à présent, il y a eu comme un coussin d'amortisseur avec le chômage partiel. Ça a concerné quand même 10 millions de personnes. C'est un employé, un salarié sur deux du secteur privé. Et d'ailleurs, on connaît maintenant le coût de ce chômage partiel. On pensait qu'il serait de 5 milliards d'euros. En réalité, il va être de 30 milliards d'euros. C'est considérable. Alors évidemment, il y a beaucoup d'attentes sur cette question. Alors, il y a un autre chiffre. Je sais que les chiffres, c'est pas très agréable, mais quand on voit la dette publique qui explose à 120% du PIB, ça représente tout de même 40 000 euros par Français. C'est considérable. Là, on va voir s'il va y avoir un changement de cap.